Fin septembre 2024, l'ouragan Helene a fait rage dans les États du sud des États-Unis, laissant derrière lui des images de destruction inimaginables. Après avoir atteint la côte nord de la Floride avec des vents atteignant 225 km/h, Helene a balayé près de 800 km vers l'intérieur des terres sous forme de tempête tropicale, traversant 4 États jusqu'aux Appalaches avant de se calmer complètement. En comparaison, cela représente à peu près la distance entre Kiel et Munich, l'extrême nord et l'extrême sud de l'Allemagne. La Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et du Sud, l'Alabama et le Tennessee ont déclaré l'état d'urgence. Des milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris de fortune. Plus de 20 tornades ont été signalées. Dans certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 5 mètres. En Caroline du Nord, il est tombé jusqu'à 750 mm de pluie. Plus de 4 millions de foyers n'avaient plus d'électricité et après une semaine, ils étaient encore au moins 2 millions. Les routes dans les régions montagneuses ont été emportées par les eaux, se sont effondrées ou ont été rendues impraticables par des chutes d'arbres. Des maisons ont littéralement été emportées, des localités entières ont été anéanties. Nombre de ces localités ne seront même pas reconstruites. Avec plus de 230 morts et encore plus de 600 disparus, Helene reste dans les mémoires comme l'un des ouragans les plus meurtriers des États-Unis. Helene a été le 4e ouragan à frapper les États-Unis en 2024. Il s'agit désormais du 8e ouragan de catégorie 4 à 5 au cours des 13 derniers mois. Il y en a eu autant que dans les 57 années précédentes. Il s'avère qu'une concentration particulière a lieu ici. Suite à cette catastrophe, des voix s'élèvent dans les médias sociaux pour remettre en question l'ampleur et la trajectoire d'Helene. On sait que les ouragans s'affaiblissent lorsqu'ils touchent terre. Ce phénomène a été observé par des millions de personnes 2 semaines plus tard, lorsque l'ouragan Milton s'est abattu sur la Floride les 9 et 10 octobre. Dès que Milton a atteint la Floride, il s'est affaibli, passant de la force de catégorie 4 à la catégorie 2 après seulement 50 km environ sur la pointe de la Floride, ce qui avait suffi comme frein. D'où la question de savoir comment Helene a pu pénétrer si loin dans les terres. Il convient de mentionner ici que les Appalaches, région montagneuse et la plus pauvre des États-Unis, s'étendent sur le plus grand gisement de lithium du pays. Le lithium est utilisé pour fabriquer des accumulateurs et des batteries, par exemple pour les téléphones portables ou les voitures électriques. Dans ce contexte, il est important de savoir que l'été dernier, le président Biden a signé un décret qui stipule légalement que 50% de tous les nouveaux véhicules vendus d'ici 2030 devront être des véhicules électriques basés sur des batteries au lithium. La loi sur la réduction de l'inflation, récemment signée, vise à créer des incitations pour les chaînes d'approvisionnement nationales en batterie. Il prévoit des allègements fiscaux pour les mines et des crédits pour les voitures électriques et les applications de stockage en réseau si un certain pourcentage des batteries est fabriqué ou recyclé aux États-Unis. Le journaliste d'investigation Stu Peters déclare à ce sujet. Le gouvernement des États-Unis et ses copains des syndicats du crime des banques centrales veulent tirer des millions et des milliards de dollars de ces gisements de lithium qui se trouvent sous les villes, sous les maisons et sous les écoles. Ils n'y ont pas accès, à moins que la terre ne soit d'une manière ou d'une autre complètement nettoyée et rendue disponible pour l'exploitation minière. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que de balayer les gens qui y vivent et tout ce qu'ils possèdent, et de mettre cela sur le compte du changement climatique. Désormais, les entreprises minières lorgnent à nouveau sur la Caroline du Nord, dans les Appalaches, car elles tentent de profiter du marché en plein essor des véhicules électriques et du stockage des énergies renouvelables. La géo-ingénierie, c'est-à-dire la manipulation du temps, pourrait-elle vraiment être en jeu ici? Une chose est sûre, à chaque catastrophe, il y a des requins profiteurs qui s'en mettent plein les poches, même à très grande échelle. CLA-TV a déjà diffusé quelques émissions à ce sujet, comme par exemple la suivante. Est-ce qu'on joue à rendre la météo folle? Vous trouverez également de plus amples informations sur le sujet dans nos émissions sous le hashtag Géo-ingénierie sur notre site web CLA-TV.